Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais même pas par quoi commencer. Salut, tu te souviens peut-être de moi. Si tu te souviens pas de moi, c'est pas grave. Non, tu te rappelles le Canada, le Japon, tout ça, quoi. Ah bah c'était une toute autre vie, et depuis je suis rentré en France. Plus sérieusement, ça fait depuis environ 9 mois maintenant que je suis rentré en France. Je sais que j'ai fait une longue disparition sur YouTube. J'avoue que niveau moral, c'était pas le top du top. J'étais parti du Japon, je me suis retrouvé en Nouvelle-Zélande, un voyage qui n'a pas marché, je suis rentré en France. Enfin bref. Là n'est pas le sujet de la vidéo, mais si tu veux, bien évidemment, je peux te faire une vidéo explicative de pourquoi je suis rentré, pourquoi, qui, quoi, quoi. Ah, en vrai, j'avais déjà commencé à faire une série de vidéos de pourquoi en fait la Nouvelle-Zélande n'avait pas marché. Je t'invite à la regarder dès la fin de celle-là. Tu peux cliquer sur le petit i qui va se trouver quelque part là-haut. On est d'accord, c'est l'invasion de punaises cette année. Je n'ose carrément plus ouvrir ma fenêtre parce qu'il y a des punaises de partout cette année. Dites-moi chez vous si c'est pareil. Moi, je n'en peux plus. Trop de punaises. Bref. Alors, je disais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Regarde, la preuve, je sais même plus de quel côté s'affiche le i. Attends, si tu me regardes comme ça. Là. Enfin bref, tu pourras cliquer dessus. Et bien sûr, c'est une série de vidéos qu'il faut que je continue. Il y a du boulot, chérie, il y a du boulot. Revenons à nos moutons. Depuis mon retour d'un l'étranger, j'ai commencé à travailler dans le monde de l'entreprise. Pourquoi ? Enfin voilà, j'avais toujours fait des boulots de jeune dans l'hôtellerie-restauration, des trucs, voilà, pas très sérieux, mais qui payaient quoi à l'époque. Et je me suis dit, voilà, elle n'a pas du gain, donc pourquoi pas le monde de l'entreprise, clairement. Et bah, punaise, justement, punaise, hein. Ouais, j'ai le droit d'être fier de mes blagues, et alors ? Même si je suis le seul à en être fier. Non mais il y en a une qui marcelle devant ma fenêtre, bordel. Faites cramer au chalumeau, hein. En vrai, le monde de l'entreprise, c'est totalement différent du monde de l'hôtellerie-restauration. Là, on n'est plus avec des gens qui ont entre 20 et 30 ans. On est avec des gens qui ont entre 20 et 50 ans, mais qui ont tous, par contre, 70 ans d'âge mental. Tu vois, c'est la première fois que je côtoie des gens autres que mes parents, des gens qui vont être à la retraite. J'y pense même pas encore à la retraite, perso. La seule retraite que je connaisse, c'est l'acte sexuel qui consiste à se retirer avant les... Non, Pumba, pas devant les enfants. Oh, pardon. Il y a un truc qui m'a bien fait marrer, c'est que le poste où je suis, je suis obligé de m'habiller un peu correctement, c'est-à-dire pantalon, veste, etc. Patati patata, j'ai pas vraiment le choix en même temps. Mais tu vois, une fois, je suis allé à un after-work. Je commence vraiment à devenir vieux, parce que si je me mets carrément à dire after-work, ça, c'est le truc, tu sais, tu vois le mec dans le film, tu sais, oui, donc hier soir, j'étais à un after-work avec les collègues, on allait boire un coup, c'était génial. Hier soir, donc j'étais à un after-work. Non, pas hier soir, d'ailleurs, l'autre soir, j'étais à un after-work, une soirée italienne organisée par le CEO de l'entreprise, et j'y suis allé, et c'était en dehors de mes heures de bureau. Donc j'y suis allé carrément en mode habillé comme tous les jours, en fait, hein. C'est-à-dire, j'avais même pas de jogging, j'avais un pantalon même, j'avais un t-shirt, et j'avais mis une casquette. Choqué. Ah, les mecs, ils étaient au bout de leur vie, carrément. Tu sais, genre, ils m'avaient vu avec une casquette à l'envers, en plus, tu vois. Genre, j'étais un fou, je l'ai pas mis à l'endroit, la casquette, je l'ai mis à l'envers. Ah, les gars, ils étaient au bout de leur vie, hein. Ah, j'ai eu le droit à des remarques toute la soirée. Oh, mais quand même! Oh, mais t'es vraiment un jeune! Ah, mais t'es trop un rebelle! Oh là là, mais tu mets vraiment des casquettes, et puis quoi, tu mets des joggings encore? Bah... ouais. Non, mais j'ai envie de dire que c'est déjà maintenant t'es choqué parce que je mets une casquette à l'envers. Fallait pas me voir au Japon quand j'avais les cheveux bleus, hein, parce que t'aurais dit quoi, je suis un petit poney rebelle. Il y a carrément un autre truc aussi qui me fait tellement rire, c'est que bah dans l'entreprise, tu vois, genre, je suis un peu le plus jeune, tu vois, j'ai 24 ans, j'ai l'impression d'être le bébé de l'entreprise, tu vois. C'est carrément, le week-end, moi j'ai une double vie, tu sais, la semaine je suis le bébé de l'entreprise, le week-end quand je vais en boîte, je me fais refoule parce que les mecs ils sont tous mineurs, tu vois. Ça me rappelle à Tokyo, une fois, je me suis rendu compte au bout de 6 mois de vie là-bas que en fait, j'allais tout le temps à Shibuya dans les boîtes pour m'éclater. Voilà, c'était le quartier de jeunes, c'est tout, et tout machin, quoi.
Ah ouais, maintenant je me mets à dire Jones. Putain, ah, je suis carrément vieux en vrai. Bref, Shibuya c'était carrément le quartier qui bougeait pour moi, tu vois. Et puis un jour, je rencontre des gens qui me disent ouais, mais Ronpongi c'est pas mal aussi. Et en fait, Ronpongi c'est carrément le quartier qui bouge, mais pour les mecs qui ont 30 ans. C'est carrément pas à Strasbourg qu'on va voir ça, genre deux quartiers, un pour les jeunes, un pour les mecs de 30 ans. Pas longtemps, il y a des anciens potes de lycée qui m'ont invité à une soirée, tu vois, ils m'ont dit on va chiller dans le jardin et tout, tranquille. Ils m'ont demandé de ramener de quoi boire et tout. Moi tranquille, je ramène du Malibu, voilà, des trucs histoire de se mettre bien, quoi. Et donc j'arrive sur la terrasse, ils étaient tous assis avec des bouteilles de vin. Les gars, je te dis, ils ont passé la soirée à parler de Montbazillac, de cépage, d'affûtage. Ah, on dit carrément pas affûtage, hein. Putain, comment on dit? Affinage? Non, c'est fromage, affinage. Bref, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment on fait vieillir du vin. Ah, vieillir, vieillissage. Bref, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, en plus, les gars, ils étaient plus jeunes que moi. J'étais le plus vieux de la soirée. Par contre, j'avais l'impression que les gars, ils avaient 55 ans d'âge mental, tu vois. Genre, pourquoi quand je pense 55 ans d'âge mental, je fais la licorne? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Comment elle était? Vous l'avez câlinée? Elle sentait le caramel? Elle était toute douce! On avait carrément les gars, le samedi soir, eux, pour aller se bourrer la gueule, ils vont pas dans le bar du coin, tu vois, ils vont dans une cave à vin. Bon, en tout cas, pour résumer, le monde de l'entreprise, c'est un monde de gens mûrs, mais clairement pas matures, tu vois. Là, je sais, je viens d'en perdre 80% d'entre vous. La différence entre mûr et mature, c'est pas encore le top, hein. En même temps, quand on sait pas dire comment faire vieillir du vin, je peux même fermer ma gueule, hein. Bref, en tout cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de refaire une apparition sur YouTube. Je vous remercie tous parce que malgré mes certains mois d'absence, vous avez été super performants. J'ai l'impression de parler de chevaux de course, tu sais, genre, ça a été performant. Bref. En tout cas, merci à vous parce que vous avez vraiment été actifs sur ma page YouTube, les vidéos et tout. J'ai même une vidéo qui a passé les 1000 vues et ça, c'est grâce à vous. Alors, je vous en remercie et je vous dis ciao les reporters.